Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi et il est 8h10 je crois. Je me suis levée à 7h30. J'attends un technicien en fait aujourd'hui qui doit passer entre 8h et midi. C'est pour m'installer la fibre en fait, enfin une box internet. J'ai déjà la fibre, j'avais déjà eu une box Wi-Fi en fait, une box internet il y a des années, mais je l'avais arrêtée et là finalement j'en reprends une. Donc il y a un technicien qui doit passer pour installer la box. Alors ils auraient pu très bien l'envoyer parce que je pense qu'il y a juste une prise à brancher. Mais bon, ça coûte 40 euros je crois de frais d'installation. Donc pour 40 euros, il va m'installer la box. Mais du coup, je ne sais pas à quelle heure il vient. En fait, il doit venir entre 8h et midi. Donc je me suis levée et je l'attends. Je me suis fait mon petit café et je vais me prendre un petit déj assez rapide. Et ensuite, je ferai du montage en attendant qu'il arrive. Je verrai bien. Après, normalement, une fois qu'il est là, ça doit pas prendre très très longtemps vu qu'il y a déjà la fibre. Normalement, il branche juste la box et il doit peut-être configurer un truc sur le Wi-Fi, mais bon, ça doit être assez rapide. Mais voilà, il faut juste qu'il vienne. Donc j'attends et je vais faire du montage jusqu'à ce qu'il arrive, je pense. Comme ça, je serai pas interrompue dans un truc ou quoi. Je veux pas me lancer dans un truc. Voilà, tant que, enfin, quand il y a des personnes qui doivent passer, même rien que quand j'attends un colis, je n'ose jamais me lancer dans un truc parce que je me dis que si la personne arrive quand je suis en plein milieu d'un truc et tout, ça m'arrange pas. Donc voilà, je pense que je vais juste faire du montage. Comme ça, je serai sur mon ordi tranquille et il arrive quand il arrive. Je vous retrouve au même endroit avec la même tête, mais on est à peu près 2 heures plus tard. Là, il est 10h30 et le technicien est parti. C'est bon. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. En fait, je pensais que c'était juste brancher la box dans le salon, mais j'avais déjà la fibre. Du coup, c'est une box fibre. Mais comme j'avais pas avec cet opérateur-là, du coup, il fallait qu'il aille faire des branchements dans la cave. Enfin bon, il allait faire des trucs sur le tableau dans la cave. Et voilà, ça a pris à peu près une demi-heure, je pense. Et il est reparti et ça fonctionne. Tout va bien. J'ai réussi à mettre du coup le Wi-Fi sur mon ordi. Donc là, j'attends à peu près un mois pour voir. En fait, j'avais augmenté mon forfait d'internet sur mon téléphone parce que j'avais pas assez du coup sans Wi-Fi. Mais là, j'ai repris un forfait qui coûte moins cher que ce que j'avais avant. Celui que j'avais avant, il coûtait 50 euros par mois, donc c'était trop cher, c'est pour ça que je l'avais arrêté. Et là, le nouveau coûte 25 euros pour avoir la fibre. Donc le forfait que j'avais sur mon téléphone, du coup, il coûte 20 et quelques aussi. Mais j'avais pris beaucoup de données mobiles parce que justement, j'avais plus de connexion chez moi et qu'il fallait que je fasse tout avec mon téléphone. Là, du coup, j'aurais plus besoin de autant, donc j'attends un mois. En fait, je vais laisser passer un mois pour voir combien j'utilise réellement en ayant le Wi-Fi, etc. Mais j'ai quand même besoin de un peu Internet à l'extérieur, tout ça. Donc j'attends un mois pour voir et après je changerai mon forfait. J'ai vu des forfaits qui sont à genre 2 euros, 4 euros, des choses comme ça. Donc celui que je paye actuellement, il est à 22 euros. Donc je vais le réduire. Mais j'attends de voir vraiment combien il me faut, pas prendre un forfait où j'ai vraiment pas assez de données. Donc voilà pour le petit point internet. C'est passionnant. Maintenant, je vais pouvoir attaquer du coup plus de trucs sur ma journée. Là, j'ai fait principalement tout ce que j'avais à faire sur mon ordi pour aujourd'hui. Tout le temps où le technicien était là, en fait, j'ai fait du montage, tout ça. Et là, du coup, je suis bien pour aujourd'hui. Donc je vais pouvoir attaquer les autres trucs. Il faut que je change mes draps. Ensuite, j'aimerais bien faire du sport. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Là, il faudrait en faire. Il pleut vraiment. Aujourd'hui, il fait encore gris, etc. Enfin, c'est une journée d'automne normale. Donc, je vais faire du sport sur mon tapis. Je vais pas aller marcher à l'extérieur parce qu'avec ce temps, vraiment aucune envie. Mais je vais faire du coup une séance sur mon tapis. Et du coup, enlever les draps, ça je vais le faire tout de suite. Et après, en gros truc de ma journée, j'ai un rendez-vous chez la kiné à 16h. Ensuite, je vois une personne pour vendre un truc sur le bon coin en fait. Enfin, j'avais mis des trucs en vente et il y en a une qui est pas loin de la kiné, donc j'y vais après. Et ensuite, j'ai mon atelier de céramique à 18h. De 18h à 20h, donc je reste dans les coins encore, c'est pas loin de ma kiné aussi. Donc en gros, je pars vers 15h30 et je rentrerai vers 20h30 je pense. Et donc d'ici là, il faut que je fasse une séance de sport, que je prenne une douche, que je fasse un peu de vaisselle. Il faudrait que je mange aussi. Je sais déjà ce que je vais manger à midi, donc ça va être assez rapide. Et faire quelques trucs pour la maison. Normalement, le mercredi, c'est ma journée créative. Alors, ce sera créatif avec la céramique ce soir. Et je vais voir si je rajoute quelques petits projets. Mais j'aimerais bien aussi avoir le temps de faire du repassage, par exemple. Ranger du linge, tout ça. Et j'ai du coup mes draps à enlever. Donc, une lessive de linge à faire avec mes draps et des serviettes, des choses comme ça. Et en plus, je voudrais lire aussi un petit peu mon bouquin. Je sais que ce soir, je serai fatiguée. Donc, j'aurai pas envie de lire avant de me coucher.
Après la céramique et tout, souvent je suis un peu fatiguée. Donc je vais lire là ce matin et je lirai aussi en faisant mon sport sur le tapis. Quand je marche pas très vite sur le tapis, je peux lire en même temps. Donc souvent je combine les deux. Et voilà, pour le moment. Je ne sais pas pourquoi je vais commencer, si je vais enlever mes draps en premier. Et après, je vais voir, j'ai encore de la vaisselle à faire et tout. J'aimerais bien cleaner un peu mon appart et avoir le temps de faire des trucs créatifs un petit peu avant de partir. C'est bon, j'ai enlevé mes draps et là, je suis en train de me faire un petit encart parce que au final, ce matin, je n'avais pas mangé, j'ai juste bu un café au lait. Et du coup, là, j'ai bien faim, mais il n'est pas du tout l'heure de manger le repas de midi. Donc, je me suis fait griller une tranche comme ça de pain, c'est du pain de seigle. C'est une grande tranche à la base que moi je coupe en deux parce que sinon elle passe pas dans mon grille-pain. Et par-dessus, je vais rajouter ça. Est-ce que vous connaissez? Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. C'est de la nocciolata, donc de la pâte à tartiner. Ils la font en version classique, donc ça remplace en gros le Nutella, on va dire. Mais ils ont une version bianca, donc blanche. Bon, elle n'est pas blanche, mais comme vous comprendrez, c'est pas au chocolat. C'est en fait une pâte à tartiner aux noisettes. Et alors vraiment, ça a le goût de l'intérieur des Kinder Bueno. Je sais pas si vous voyez le petit, la crème là qui est dans les Kinder Bueno. Et ben c'est ça clairement. J'adore manger ça. Je sais pas si vous le verrez, mais j'arrive bientôt à la fin du pot. Je trouve ça trop bon. Vraiment, je pourrais le manger à la cuillère. Bon, c'est très sucré et tout, donc on se calme. Mais vraiment, c'est trop bon. Et niveau compo, il n'y a pas d'huile de palme, c'est un produit qui est bio, etc. Donc trop bien. Donc je vais m'en faire deux petites tartines et j'ai enlevé mes draps. J'ai démarré ma lessive là. C'est une lessive avec les draps, donc ça prend pas mal de temps quand même parce que ça lave à 60. Je crois que ça prend quasiment 3 heures. Donc je le fais maintenant pour être sûr qu'elle soit finie avant de partir. Hein. Du coup, comme il faut que je parte à 15h, 15h30. Voilà, je l'ai lancé maintenant, comme ça j'aurai bien le temps de l'étendre, etc. Et là, je me fais mon petit encas et après, eh ben, je vais aller faire ma marche sur mon tapis. J'ai ma bouteille d'eau, mon livre et c'est parti pour la séance d'aujourd'hui. C'est bon, je viens de finir ma séance de sport, enfin si on peut appeler ça du sport, ma séance de marche on va dire. J'ai marché donc pendant 1 heure sur mon tapis et j'ai lu pendant tout ce temps. J'ai pas lu énormément, en fait moi je lis très lentement et j'ai du mal à me concentrer, donc il y a des moments où je relis des phrases et tout. Donc c'est très long pour moi de lire un livre, même un petit livre qui fait 150-200 pages, c'est hyper long. Donc voilà, j'ai lu 2 chapitres je crois en 1 heure, ce qui n'est pas énorme, hein, ça doit faire une vingtaine de pages. Peut-être 25 pages, c'est pas immense, mais bon, voilà, c'est déjà ça. Je vais aller à la douche, mais juste avant, je vais commencer à préparer mon repas pour ce midi. Je ne veux pas aller à la douche tout de suite non plus, donc j'ai un petit truc à préparer pour le repas, et comme ça, je mangerai en sortant de la douche. Donc, je veux me faire un guacamole avec un avocat que j'ai de côté, parce que je voudrais me faire des galettes tortilla, en fait, avec ça, que j'ai de Lidl, c'est des galettes à tortilla, mais à la betterave. Voilà, j'ai envie de me faire ça. Elles sont bientôt périmées, donc il faudrait que je les mange. Et du coup, comme j'ai un avocat, j'ai aussi un concombre qui est commencé mais pas fini. Donc ça va me permettre de le finir. Et j'ai quelques petites tomates cerises que je vais couper en deux. Et je pense que je vais me faire griller un petit bloc de tofu à la poêle. Et voilà, ce sera bien pour le repas de midi. Donc je vais déjà faire mon guacamole. Je vais l'écraser et mettre des épices. Alors pour les épices, je fais un petit peu à l'arrache. Des fois j'ai un... Ah non, il me reste un peu de mélange. J'allais vous parler justement de ce mélange-là et de vous dire que j'en utilisais quand j'en avais, mais il m'en reste un petit peu, donc je vais prendre ça. C'est le mélange Old El Paso là, pour le guacamole. C'est fait pour 2 avocats, je crois. Et donc, moi, je l'utilise en plusieurs fois, en fait. Je l'avais commencé, mais pour un avocat, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Là, je pense que je vais mettre à la fin. Ouais, je vais tout mettre, je vais faire l'avocat entier. Donc, je l'écrase dans mon petit bol. Je mets ça dessus et un petit peu de jus de citron. Et après, je vais aller prendre ma douche et je ferai le reste après, juste au moment de manger, mais au moins ça, ce sera déjà fait. C'est bon, je suis sortie de la douche, j'ai fait mes soins pour le visage et là, je viens de finir de préparer mon repas. Donc, j'ai fait griller mon tofu à la poêle. C'est ce tofu-là qui vient de chez Lidl, du tofu au basilic. Je ne l'ai jamais goûté celui-ci, mais j'en avais trouvé d'autres dans la même gamme qui étaient vraiment pas mal. Donc, voilà, j'avais acheté celui-là, j'en ai 2 blocs. Donc là, j'en ai fait un entier et ça me fera sûrement plusieurs repas parce que les galettes, il y en a 6. Je vais pas manger les 6 à midi là, donc ça me fera aussi pour ce soir ou pour demain midi, je verrai bien. Et j'ai tout posé sur la table, donc maintenant je vais pouvoir faire mes petites galettes. Je les fais au fur et à mesure quand je mange. Donc j'ai mes galettes, le tofu qui est grillé comme ça, que j'avais coupé en petites lamelles. Donc il y a un quart de concombre, quelques petites tomates cerises et mon guacamole que j'avais fait juste avant de prendre ma douche et que j'ai goûté et qui est trop bon. Donc je vais me les faire au fur et à mesure quand je mange et je me suis installée du côté là de la table parce que d'habitude je me mets toujours de l'autre côté en fait, enfin en face de moi actuellement. Mais là il y a le chat qui dort sur la chaise en face du coup depuis 2 heures
et j'ai pas trop envie de le déplacer. Je veux pas le déranger. Il aime bien dormir, alors je ne sais pas pourquoi, il aime bien dormir sur les torchons de cuisine. Donc en fait, des fois, je mets mes torchons sur le dossier de la chaise, en fait, à cheval dessus. Lui, il vient, il gratte, il met le torchon à ses pieds, du coup, et après, il dort dessus. Et du coup, je change le torchon après. Donc là, je le laisse dormir sur son petit torchon. Et moi, je vais manger de ce côté-là, même si j'ai pas l'habitude. C'est pas ma place, ça me perturbe un peu d'être ici. Moi, j'aime bien avoir mes petites habitudes. Et là, on m'a volé ma place, mais bon. C'est le chat, donc je ne vais rien dire. Je viens de terminer de manger. Finalement, j'ai mangé 4 galettes, 4 tortillas. Il y en a 6 dans le paquet, mais j'avais bien faim. Donc j'en ai mangé 4. Et là, il me reste un peu de tofu et du guacamole que je mangerai, je pense, ce soir. Je vais mettre tout au frigo et voilà, je mangerai ce soir. J'aurai plus que 2 tortillas du coup pour ce soir. Mais si ça suffit pas, je compléterai avec autre chose, c'est pas grave. Et maintenant, il me reste 2 heures avant de partir et j'ai plus grand chose à faire à part étendre ma lessive quand elle sera finie. Là, je pense qu'elle est bientôt finie et faire peut-être un peu de vaisselle. Mais du coup, je vais avoir le temps de faire des trucs en loisirs créatifs. Pour commencer, je voulais mettre une photo en fait dans ce petit cadre que j'ai trouvé chez Action il y a 2 semaines, je pense. Je vous l'avais montré à mon avis dans une vidéo. Il existait en 2 couleurs, celui-ci. Ah bah. Quand je l'ouvre, il y a un truc qui tombe directement. Ok, il y a un truc comme ça qui vient de tomber. Je ne sais pas d'où ça venait, mais il y a un truc qui vient de tomber. Bon, c'est pas grave. Donc, il existait en 2 couleurs, soit en rose, comme je l'ai pris moi, soit en argenté, un peu miroir comme ça. Moi, j'ai pris rose et j'aimerais bien mettre une petite photo dedans. Alors, de base, j'étais partie sur cette photo-là, qui est une photo de moi avec mon ancien chat. Elle est assez vieille, hein, mais voilà, c'est celle que j'avais dans la coque de mon téléphone avant. Et finalement, je l'ai enlevée quand j'ai changé de téléphone et je ne l'avais pas remise. Et au final, en regardant un peu, je suis retombée sur une petite pochette comme ça. Donc, j'avais commandé des photos chez Cheers l'an dernier, je pense, pour le cadeau de Noël de ma maman. Souvent, je lui achète des photos comme ça. Et du coup, j'avais dû en commander à ce moment-là. Et donc, j'ai retrouvé pas mal de petites photos comme ça, en fait, qui sont dans le même format. Ouais, c'est exactement la même chose. Donc il y a d'autres photos de mon ancien chat. Il y a quoi d'autre? Des photos de moi, par exemple, que j'avais imprimées. Des photos de mon chat actuel. Bon, il y a une photo de ma grand-mère, après une photo de ma soeur, ça je vais pas vous montrer. Mais voilà, il y a pas mal de photos de chat et tout. Donc j'hésite en fait au final à mettre celle-ci, que je trouve trop trop belle. C'est ma petite soeur qui avait pris cette photo-là dans le jardin chez mes parents en fait. Et c'est toujours mon ancien chat, du coup c'est le même que celui qui est sur la photo-là. Donc j'hésite à mettre celle-là dans le cadre et du coup à remettre peut-être celle-ci dans la coque de mon téléphone éventuellement. Mais je vais faire ça maintenant, comme ça après je pourrais poser le cadre sur ma table de chevet en fait. Je pense que j'aimerais bien l'avoir là-bas. Et ouais, ça fait 1 ou 2 semaines je crois, 2 semaines que je l'ai acheté. Donc il serait temps de lui faire un petit truc. Et à l'arrière, le cadre, on peut le... Alors j'étais en train de l'ouvrir, mais on peut soit l'accrocher au mur, soit le poser avec le petit truc comme ça. Donc moi je vais le poser. J'aime bien les petits cadres comme ça, je trouve ça trop mignon en tout petit. Et voilà ce que ça donne avec la petite photo dedans. Bon, forcément, il y a de l'espace autour de la photo vu qu'elle faisait pas pile la taille du cadre. Mais bon, ça me convient comme ça. Je trouve ça très mignon. Et ouais, je vais poser ça sur ma petite table de chevet. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ou bien, je vais déjà poser sur ma table de chevet et peut-être qu'après, je le déplacerai ailleurs dans mon appart, sur une étagère ou quoi. Mais là, en premier, j'ai envie de le poser sur ma petite table de chevet pour le voir tous les jours. Et maintenant, on va continuer dans tout ce qui concerne les cadres parce que j'ai envie d'encadrer un puzzle. J'ai déjà encadré un puzzle dans toute ma vie. C'est un grand puzzle que j'ai mis dans ma cuisine. Je vous l'avais déjà montré. Bon, je vais vous le remontrer vite fait. C'est ce truc-là. Est-ce que j'arrive à bien vous montrer? Ouais, ça là. Ce grand truc, c'est un puzzle 1000 pièces. Et j'en ai un deuxième d'ailleurs de cette marque. Attendez, je vous remets bien. Voilà. J'en ai un deuxième de cette marque que je veux faire mais que j'ai pas encore commencé. Et là, je voudrais encadrer un puzzle où il y a mon chat. En fait, c'est ma meilleure amie qui m'a offert ça il y a 2 ans, je pense. C'est une photo de mon chat. Oh, est-ce que vraiment je vais essayer de soulever le puzzle comme ça pour vous montrer? Ouais, allez, hop. Voilà, est-ce que vous voyez quelque chose? Bon, la photo n'est pas dans le bon sens, mais j'ai trop peur de le casser. Je le repose. Donc en gros, elle m'avait offert ça. C'est une photo qu'elle avait de mon chat. Elle me l'a fait en puzzle. C'est un 500 pièces et elle avait fait ça sur un site de trucs de photos. Je crois que c'était Photobox. Il y a plein de sites qui en font, hein, là où vous pouvez personnaliser des t-shirts, des mugs, des coussins, des machins. Et donc moi, elle m'avait fait un puzzle sur lequel il manque une pièce d'ailleurs. Vous le verrez là. J'étais un peu dégoûtée, mais je ne sais pas si
c'est moi qui l'ai perdue, ou bien si c'est le chat qui l'a perdue, ou bien si elle était vraiment manquante dans le puzzle. Donc c'est pas grave, je l'ai fait sans. Bon, entre-temps, il y a le chat qui est monté sur la table. Donc je vous disais, au final, c'est pas très grave, j'ai fait 107 pièces là dans le puzzle. Et du coup, j'aimerais bien l'encadrer maintenant, sauf que je viens de regarder. Et alors le cadre que j'avais, c'était ça, enfin qui est dans ce sens-là. C'est un cadre taille A3. Et en fait, c'est trop petit pour le puzzle. Ça se joue à pas grand-chose, mais c'est trop petit. Ah vraiment, le chat s'est posé juste à côté de vous. Il vous surveille, faites attention. C'est vraiment trop petit ce cadre. Donc, il faudrait que j'ai un autre cadre, mais j'ai pas envie d'attendre pour coller le puzzle en fait. Dans l'autre puzzle que j'avais encadré, je l'avais pas fixé. Je l'avais encadré vraiment comme ça. Mais je me dis que ce serait bien de le fixer. Et j'ai vu ça il y a pas longtemps sur TikTok, je crois, une vidéo d'une personne qui encadrait, enfin qui collait son puzzle, mais pas à la colle comme on pourrait penser. En fait, il y a une technique qui consiste à mettre de la colle sur tout l'avant du puzzle. Comme ça colle les pièces entre elles. Mais moi, c'est pas ce que je veux faire. En fait, elle faisait avec du scotch qu'elle mettait à l'arrière. Alors, je vais vous montrer. En gros, j'ai ramené toute ma boîte avec mon scotch. Je pense que je vais faire avec ça, genre du scotch d'emballage, et mettre des grandes bandes à l'arrière. Donc, ça fixe les pièces entre elles, mais au moins sur l'avant, on met pas de colle ou quoi. Et après, il faudra que je trouve un cadre à la bonne taille. Je ne sais pas comment je vais faire ça. J'ai essayé de regarder la taille qu'il me faudrait, c'est du 37 sur 50. Mais en fait, le problème, c'est que c'est super cher. J'en trouve, mais ils sont à 30 euros. Donc, je vais pas dépenser 30 euros pour un cadre. Il y a des limites. Donc, il faut que je vois ce que je peux faire. Je sais qu'il y a des cadres, par exemple, chez Sostrengren, qui existent en taille 40 sur 50. Peut-être que ça irait parce que le puzzle fait 37 sur 50. Mais des fois, avec les cadres au bord, en fait, on a un petit bord et ça gêne pas, du coup, que le truc soit plus petit. Faudrait que je calcule, mais ça m'embêterait un peu de mettre 30 euros dans un cadre. Donc pour le moment, je vais juste le coller, en fait, le scotcher derrière. Et après, il sera prêt à recevoir le cadre quand je trouverai un cadre à la bonne taille. Je suis trop contente. Ça m'a pris moins de 10 minutes et franchement, ça fait bien l'affaire. Enfin là, je peux le tenir comme ça. J'ai absolument pas peur. Donc j'ai fait ça. J'ai juste découpé en fait un peu autour de la pièce qui est manquante et j'ai mis vraiment des grandes bandes de scotch. Alors à la base, je voulais faire avec ça, du scotch brun comme ça qui vient de chez Action. Mais finalement, en fait, je trouve qu'il colle pas énormément en fait. Donc c'est plus du scotch pour les colis normalement, mais je l'utilise pas trop non plus comme ça parce que je trouve qu'il colle pas assez. Donc au final, j'ai pris ça qui vient aussi de chez Action, c'est du masking tape. Donc en fait, c'est du scotch de peintre normalement pour faire les délimitations là quand on peint un truc. Bon, moi je m'en suis servi pour ça, franchement, ça a l'air de très bien faire l'affaire. Donc je suis trop contente de comment ça rend. Maintenant, il me faudra juste le cadre, mais je vais attendre un petit peu. J'ai prévu d'aller chez Sostrengren dans pas trop longtemps pour des fauteuils, donc je pense que je regarderai ça en même temps. Du coup, il faut que j'aille dans la ville à côté, en fait, puisque je n'ai plus de Sostren dans ma ville à moi. Donc il faut que j'aille à 45 minutes de route. Je pense que je vais essayer d'y aller la semaine prochaine. J'aimerais bien y aller la semaine prochaine. Et comme ça, je regarderai le cadre en même temps. À voir si je passe chez Ikea aussi, peut-être. Je vais voir, parce que Ikea, j'ai prévu d'y aller aussi, mais c'est dans la même ville. Mais je veux y aller avec mon chéri, en fait. Et là, Sostren, je risque d'y aller en pleine semaine. Donc il sera pas là. Donc je ne sais pas. Je vais voir, mais ouais, je regarderai chez Sostren s'il y a un cadre pour mettre ce petit puzzle. Mais je suis trop contente de comment il rend. Franchement, il est trop beau ce puzzle. C'est une photo du coup de mon chat dans mon ancien appartement. L'appartement dans lequel il est arrivé en fait, avec une plante. C'est dans les escaliers des communs. C'était un appart dans un bâtiment où on n'était vraiment pas beaucoup. On était trois. À 3 étages différents en fait, et nous on avait l'appart tout en haut, et bon, le chat aimait bien sortir, donc il sortait tout le temps dans les communs, tout ça, et j'avais des plantes dans les escaliers et tout, et du coup il se couchait dans les escaliers, il kiffait sa petite vie là, et voilà, j'avais pris une photo de lui que ma meilleure amie m'a fait imprimer en puzzle, donc j'aime trop ce puzzle, je l'avais fait il y a pas mal de temps quand même, donc je suis trop contente de enfin l'encadrer, et à voir si je fais pareil sur l'autre du coup qui est déjà encadré. À voir si je le sors et que je le scotche pareil avec la même technique pour être sûr qu'il bouge pas. Après, celui-ci avec le chat, je suis sûre de jamais m'en séparer parce que c'est un puzzle avec mon chat à moi, donc personne n'en voudra entre guillemets.
J'ai quand même gardé la boîte, mais j'avoue qu'au bout d'un moment, bon, je vais m'en débarrasser. Mais l'autre puzzle, je l'ai mis en déco dans ma salle à manger du coup, et j'en ai un autre à faire de cette même marque d'ailleurs. Mais j'ai quand même gardé la boîte au cas où si jamais un jour je voulais changer de déco ou le défaire ou quoi. Je sais pas trop du coup si je le colle ou pas. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. J'attendrai d'avoir votre avis pour savoir si je le fais. Mais en tout cas, pour celui-ci, je suis trop contente de l'avoir fait. Et pour continuer, je me suis trouvé un autre petit truc à faire dans le côté créatif. Je vais faire ceci. C'est de chez Action. C'est un kit 3D en fait avec des trucs en carton pour faire un petit écureuil à la fin. J'ai déjà fait d'autres animaux dans cette gamme-là. Bah, je vais aller vous les chercher pour vous montrer. Donc dans le même genre, j'ai déjà fait deux autres animaux. Il y en a un qui vient de chez Action et l'autre non. Donc celui de chez Action, c'est celui-là. C'est un genre de T-Rex. Je l'avais fait il y a, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans peut-être. Et voilà, j'avais bien aimé. En fait, c'est plein de bouts de carton qu'on superpose et qu'on vient coller. Tout est dans le kit, hein, vraiment. Et c'est trop bien. Et j'en ai fait un deuxième qui vient pas de chez Action. Celui-ci, c'est ça. Ce petit renard là que je trouve trop mignon. Ça, je l'avais ramené en souvenir de mon voyage à Toulouse. C'est je ne sais plus quelle marque. Mais ça coûte beaucoup plus cher que ceux de chez Action, hein. Mais voilà, je le trouvais sympa quand même, le petit renard. Donc je l'avais acheté. Et du coup, là, j'ai pris l'écureuil chez Action. Donc je vais le faire maintenant. Alors, il n'y a rien de bien compliqué, hein, mais ça fait un petit moment que je l'ai. Et bah, du coup, c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Ça prend pas très longtemps. Dans mon souvenir, les autres m'avaient pris je sais pas, un quart d'heure à faire, donc c'est pas très long non plus. Et en gros, dans la boîte, on a la colle, donc c'est un petit tube de colle comme ça. Ensuite, on a toutes les plaques avec tous les éléments qu'il faut détacher en gros de chaque plaque. Et ils ont chacun un petit nom. Et après, on a la notice qui va nous servir à monter le truc du coup. Voilà, c'est pas très long et en fait ils ont tous des numéros. Le 1 c'est celui qu'on met en premier, ensuite il y a 2, 3, 4, 5, enfin bon, vous avez compris. C'est vraiment pas compliqué. Donc c'est parti, je vais me lancer là-dedans et je vous montrerai le résultat. Bon, j'ai presque fini, mais je vais pas finir maintenant. En gros, j'ai fait les deux côtés, mais comme je vais vous montrer sur un autre, comme c'est en 3D des deux côtés, en fait, c'est un peu compliqué. Enfin, moi, je préfère laisser sécher les deux côtés à part et après assembler au milieu. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour le moment. En fait, avec la colle, c'est de la petite colle comme ça glisse quand même pas mal, je trouve, les pièces. Donc il faut être bien à plat parce qu'en fait, le moindre mouvement, des fois, quand on pose une pièce, celle d'en dessous, elle glisse un peu. Bon, après, il n'y a pas besoin d'être ultra précis non plus. Mais voilà, moi je préfère attendre un petit peu du coup et coller seulement les deux parties ensemble à la fin quand tout sera bien sec. Donc je vais laisser ça de côté pour le moment, mais c'est presque fini du coup. Enfin, je peux vous montrer en gros, ouais, un côté sur les deux, on va dire. Ça fait ça, donc tout en 3D, il y a toutes les couches qui se superposent. Et après, il y a la même chose de l'autre côté, donc je vais coller les deux ensemble. Et donc si jamais vous les cherchez chez Action, ça se présente comme ça, dans des toutes petites boîtes. Il y a plein d'animaux différents. Et alors, je me rappelle du prix du dinosaure. À l'époque, je l'avais acheté. C'était pendant une semaine de promo. Il était à 63 centimes. Donc, vraiment pas grand-chose. Et alors, le petit écureuil, je ne m'en rappelle plus. Mais je pense que ça devait être 99 centimes. Enfin, vraiment, ça coûte pas grand-chose. Donc c'est sympa à faire avec des enfants. Enfin, des enfants qui sont un peu grands et qui arrivent à être un peu précis. Mais franchement, je trouve ça trop cool. Et comme je vous dis, il y a plein d'animaux différents. Donc on a vraiment un grand choix. Et ça permet d'en trouver pour tous les goûts. Donc trop bien. Maintenant, je vais attendre que ça sèche et je vais passer à autre chose en attendant. Bon, alors finalement, je pense qu'on a un petit changement de programme parce que je me suis installée dans le canapé juste pour faire un truc. Et en fait, le chat a décidé de venir sur moi. Donc là, je suis un peu bloquée là. Bon, c'est sûr que je pourrais le virer, mais après, je vais pas être là jusqu'à 20h30, le temps de rentrer la céramike. Donc bon, je profite de lui. Regardez, il est complètement tanné sur moi. Il est trop mignon, il ronronne, il fait des câlins et tout, il est trop chou. Donc voilà, je profite de lui et je comptais juste faire un petit truc sur mon téléphone, mais du coup je vais attendre qu'il ait fini et qu'il ait envie de bouger. Bon, je vous retrouve, là il est 15h35 et dans pas longtemps je vais être en retard pour aller chez la kiné. J'ai été prise en fait sur mon téléphone, j'essayais de faire un montage pour publier un truc sur TikTok. Et j'ai pas mal de textes à rajouter dans le montage et du coup j'ai un peu galéré à tout rajouter. Donc là je viens de finir, mais je viens seulement de finir et en fait j'avais pas vu l'heure. Donc je me suis rechangée en vitesse. En fait j'aimais pas le pull que j'avais mis. Enfin,
C'est un pull qui vient de chez Kiabi, je crois. Et je l'aime bien, mais il est trop court en fait. À chaque fois, il remonte et tout, et c'est moche, ça me saoule. Donc je l'avais mis, mais au final, je l'ai enlevé, j'ai changé. Et j'ai mis un legging en bas. Vu que je vais chez la kiné, en fait, c'est plus simple d'être en legging. Comme ça, j'ai pas besoin de me mettre à moitié à poil. Elle fait des trucs au-dessus des leggings et c'est très très bien comme ça. Et bah, du coup, j'ai même plus beaucoup de batterie sur mon téléphone, donc j'emmène ma batterie externe comme ça, en espérant qu'il y a encore de la batterie dedans. Et voilà, je pars un peu en speed, donc j'espère que je vais rien oublier. Et je vous retrouve un petit peu plus tard, j'espère que j'arriverai à l'heure. Bon, j'ai toujours l'impression que je vais être méga en retard, mais en fait ça va, je suis partie à 40 et là il est 55, je viens d'arriver. Donc je vais sortir de ma voiture, je vais y aller. Après il faut que je file du coup voir la personne qui veut m'acheter un truc par rapport à Le Bon Coin là. C'est un cadre que je vendais et que je le vends 4 € pour faire la décoration de la chambre de sa fille. Elle m'a contacté il y a 2 semaines, on devait se voir la semaine dernière, puis finalement elle a pas pu et tout. Et pour pas faire des allers-retours inutiles en fait, on essaye de voir quand est-ce qu'on est proche l'une de l'autre. Donc là ça colle aujourd'hui, donc je vais faire ça. Et après j'ai mon cours de céramique, j'ai trop hâte d'y aller, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Il est 17h15 et je viens d'arriver à la MJC, là où je fais mon atelier de céramique. Alors c'est à 18h, mais du coup j'avais pas envie de rentrer pour repartir, et si j'étais rentrée du coup ça me fait perdre du temps on va dire. Parce que j'aurais eu à peine un quart d'heure chez moi. Après il fallait repartir direct, ça fait des kilomètres en plus et tout, donc ça sert à rien. Donc je suis venue directement. Du coup j'ai eu mon rendez-vous de kiné qui s'est fini vers 16h45. Et après je suis allée du coup vendre mon petit cadre pour 4 € à la madame qui me l'a acheté. Elle était toute contente. Et moi je suis toute contente de le vendre aussi, parce que c'était un grand cadre. Donc je suis... Enfin un grand cadre, un cadre assez grand quand même, qui prenait un peu de place. Donc je suis contente. Et voilà, je me suis emmené un petit goûter et j'ai ma batterie externe du coup qui a effectivement de la batterie. Donc je suis en train de charger mon téléphone et je vais faire des trucs sur mon téléphone. J'aurais dû emmener mon livre, ça m'aurait occupé au moins une demi-heure, mais bon, j'ai pas pensé. J'ai plein de trucs à faire sur mon téléphone, donc c'est pas grave, je vais faire ça. Et je me suis emmené un petit goûter, une petite barre de céréales. J'étais à 2 doigts de passer chez Action là, parce qu'il y a un Action sur la route. Vraiment, je suis passée à côté du parking, mais je ne me suis pas arrêtée, j'ai continué ma route. Et voilà, j'ai besoin de rien en vrai, donc j'ai pas de sous à dépenser chez Action. Là en plus, alors en septembre il y avait le... Attendez, je vois une dame qui est en train de déplacer un énorme caillou, je sais pas ce qu'elle fait. Ok, elle est genre en pyjama, elle vient de prendre un énorme caillou, de le déplacer et de le jeter plus loin. Le truc il faisait à peu près son poids, je sais pas ce qu'elle fait, mais voilà. Ok. Non, je disais, en septembre du coup il y avait les impôts, la régularisation sur les impôts là, les impôts sur le revenu. Donc j'ai eu un prélèvement là-dessus, puisque j'en avais pas payé assez l'an dernier. Donc j'ai eu un prélèvement là, et en octobre il y a les autres impôts, la taxe foncière en fait. Quand on est propriétaire on paye la taxe foncière. Donc ça arrive au mois d'octobre, donc en vrai j'ai pas du tout de sous à mettre chez Action. Donc je n'y suis pas allée, j'ai besoin de rien du tout, donc j'y suis pas allée. Et du coup j'ai mon petit goûter que je vais manger là, et je vais faire les trucs sur mon téléphone en attendant que l'atelier commence. J'irai un peu en avance vers moins 10 on va dire, mais quand même là 17h15 ça fait quand même beaucoup trop tôt, faut pas abuser. Il est 20h45, je suis rentrée il y a pas trop longtemps, j'ai juste donné sa boîte au chat. Et moi je vais me préparer mon repas, je vais manger les restes du coup de ce que j'ai mangé à midi, parce que j'ai rien envie de faire là, il est un peu tard, donc j'ai vraiment envie de manger. À la céramique je suis contente, j'ai récupéré 2 pièces. Je vais pas vous les montrer maintenant parce que du coup comme il fait nuit on verra pas bien, mais je vous les montrerai dans le vlog de demain quand il fera jour. J'ai récupéré un bol que j'avais fait l'an dernier, qu'il fallait juste poncer un petit peu, et ma petite passoire que j'avais fait il y a 3 semaines, un mois, je sais plus trop. Je l'avais mis pour sa dernière cuisson la semaine dernière, donc là je l'ai récupérée, elle est finie et elle me plaît plutôt bien, franchement ça va. Et ensuite j'ai continué le décor sur un petit bol où je veux faire un motif de vache. Que je recommence, en fait je l'avais déjà fait l'an dernier. Ah, il y a le chat qui se ramène forcément. Je l'avais déjà fait l'an dernier ce petit bol, et en fait ça allait pas au niveau de la couleur, j'avais pas mis assez de couches de noir, c'était pas opaque, donc je le refais là cette année. Et en fait ça me prend 1000 ans parce que il faut faire 3 couches en croisant les couches en fait pour que ce soit bien opaque. J'arrête pas de bailler depuis que je suis rentrée, c'est horrible. Et du coup, c'est hyper long. Donc là, ça fait 2 semaines que je suis dessus et c'est toujours pas fini. Il me faudra encore une semaine pour finir, enfin la semaine prochaine. Je pense que ça devrait suffire, les 2 heures de la semaine prochaine. Et là, en plus, ce soir, j'ai émaillé 3 pièces donc pour les préparer pour leur dernière cuisson. J'ai mis juste la couche de transparent brillant en fait dessus. C'est des pièces qui sont déjà passées en cuisson cette semaine là. Enfin, il y en a une qui datait de l'an dernier, mais voilà, c'est des trucs qui ont déjà cuit une fois.
Et sur les trois, j'avais déjà mis de la couleur, tout ça. Mais je voulais faire une dernière couche du coup avant de les repasser en dernière cuisson. Donc là, je pense que ce sera cuit d'ici la semaine prochaine. Donc j'en récupérerai à nouveau 3 en plus. Je suis trop contente. Dans mes projets de l'automne, du coup, je m'étais mis de terminer 10 pièces à la céramique. Donc là, ça m'en fera déjà pas mal. Après, il y a des trucs qui datent de l'an dernier, donc je les décore juste. Mais j'avais déjà fait la base en fait l'an dernier. Et là, c'est juste les finitions. Mais bon, c'est déjà bien. Je termine des pièces, donc c'est très très bien. Et j'ai hâte d'être à nouveau à la semaine prochaine pour finir mon décor du coup sur mon bol en vache. Enfin, j'espère réussir à le finir là la semaine prochaine. Donc c'est tout pour le petit blabla. Là, je vais me faire à manger. J'ai très très faim. Donc je vais faire ça et on se retrouvera après pour la suite de la soirée. Je sais pas trop ce que je vais faire. Il faut que je change mes draps du coup. J'ai enlevé les autres draps cet après-midi mais j'ai pas remis les draps propres. Donc il faut que je le fasse. J'ai du linge à plier et je veux me laver les cheveux aussi. À chaque fois que je change les draps, je prends une grosse douche après en me lavant les cheveux, etc. Et vraiment, je vais me faire un gommage, tout ça, pour être vraiment hyper propre dans mes draps, super propres. Et après, je dors trop trop bien. Donc voilà, ça va être globalement le programme de la soirée. Hein, je pense parce qu'il est déjà 21h, donc je vais pas traîner non plus. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était il y a 2 heures. Donc maintenant, il est 23h et je suis prête à aller me coucher. Je suis dans mon lit. Je suis passée à la douche, je me suis lavé les cheveux du coup, et le corps aussi, hein, mais c'était principalement pour laver les cheveux. Et j'ai changé mes draps, je suis dans des draps tout propres, ça sent trop trop bon, je suis trop contente. Ça fait trop du bien je trouve, même si je les change souvent, mais vraiment le soir du changement des draps, c'est toujours trop trop agréable. Donc je sais que je vais bien dormir, en tout cas je vais bien m'endormir. Je sais pas si je vais bien dormir toute la nuit, mais l'endormissement va être très agréable en tout cas, donc ça c'est cool. Et je vous ai pas montré, mais j'ai fini mon petit truc en carton de chez Action. Mais comme il fait nuit là, je vous ai rien montré. Donc je vous montrerai ça dans le vlog qui arrivera demain pour vous. Et que moi je filmerai demain aussi. Je vous montrerai ça et mes trucs de céramique. Et voilà, on va faire plein d'autres choses demain aussi. Je pense que je vais aller au cinéma. Donc voilà, je vais arrêter ce vlog ici, ça aura été assez pour aujourd'hui je pense. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me laisser un petit message, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans une prochaine vidéo. À bientôt!